My lucky number is 13. Bonjour et bienvenue dans 13, le podcast en français consacré à Taylor Swift. Mettez votre chapeau de cow-boy, sortez vos bracelets et suivez-nous dans l'incroyable univers de Taylor. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de 13. Je suis Honorine et je suis avec Natacha. Bonjour, j'espère que ça va bien chez vous. Aujourd'hui, on a décidé d'enregistrer un épisode pour lequel on a demandé la participation de nos auditeurs sur Instagram, puisque c'était un épisode qui vise à savoir par quelle chanson commencer la discographie de Taylor Swift. Ça va être plutôt un épisode, soit vous êtes nouveau Swifties, mais vraiment nouveau et vous n'y connaissez pas grand-chose, et du coup vous voulez découvrir sa musique par une porte qui est la nôtre, soit qu'est-ce qu'on pourrait conseiller comme chanson à des copains qui vous disent « Ah non, moi j'aime pas Taylor Swift », alors qu'en fait ils y connaissent rien du tout à sa musique. Des gens qui te disent « Ah non mais moi je connais que Shake It Off, donc franchement qu'est-ce qu'elle a écrit d'autre ?» 300 autres chansons en fait. Évidemment, quand on conseille de la musique de quelqu'un à quelqu'un d'autre, donc quand on conseille la musique de Taylor Swift à quelqu'un, on essaie de s'adapter aux préférences musicales d'une personne. Jusque-là, c'est que du bon sens. Si on sait que c'est quelqu'un qui aime beaucoup la folk, évidemment, ça va aiguiller mon accompagnement dans le partage des chansons de Taylor Swift. Mais je me suis placée dans un mode, c'est quelqu'un qui n'y connaît rien et je vais lui faire écouter 5 chansons qui vont lui donner envie d'en apprendre plus. Ouais, parce que donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a demandé sur Instagram à nos auditeurs, dans une boîte à questions, quelle chanson est-ce que vous recommanderiez à quelqu'un qui démarre Taylor Swift. Bien évidemment, vous avez été très nombreux à nous dire, ça dépend ce que la personne aime, etc. Évidemment, mais nous, on avait envie de corser un petit peu l'exercice. Comme tu l'as dit, Natacha, évidemment que si quelqu'un adore la pop, vas-y, écoute 1989 et reviens me voir après, quoi. Nous, on voulait faire un truc un peu dans l'absolu. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que du coup, on a reçu à peu près 80 réponses à notre boîte à questions. Et sur ces 80 réponses, il y a à peu près 60 chansons différentes qui nous ont été remontées. Donc en fait, on voit que ça dépend de plein de trucs, de ce que nous, on aime déjà chez Taylor et du coup, de ce qu'on a envie de faire partager aux autres. On vous avait demandé une ou plusieurs chansons. Nous, on s'est laissé la liberté d'en sélectionner 5 chacune, qu'on ne s'est pas révélées. Donc encore une fois, peut-être qu'on va se spoiler nos chansons. Alors moi, je les ai pas classées. Je sais pas toi, j'ai pas fait un top 5. Non, j'en ai pris 5 comme ça. J'ai fait un splendide diagramme sur un fichier Excel. Il m'a demandé beaucoup de travail parce que Excel n'est pas mon meilleur ami. C'est pas ceinture noire de ninja de Excel. Non, pas du tout. D'accord. Mais n'empêche que je sais faire un camembert sur Excel. C'est déjà très bien. C'est déjà pas mal. Et donc, on va vous en dire un peu plus là-dessus. Je sais pas par quoi tu as envie de commencer, Natacha. Est-ce qu'on parle un petit peu des réponses de nos auditeurs ou est-ce qu'on... Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Donc, ce que je peux te dire sur mon splendide diagramme, c'est qu'en fait, c'est très éclaté. Sur la soixantaine de chansons qu'on a reçues, il y a pas vraiment de majorité qui se dégage. Il y a 2 albums qui ont été cités plus que les autres, mais vraiment, ça se joue à pas grand-chose. Mais il y en a 2 qui sont à ex aequo, où on a reçu le même nombre de chansons, mais on va vous parler en pourcentage pour que ce soit plus clair. Et en fait, sur les 62 chansons différentes qui ont été données, sans compter les gens qui nous ont recommandé un album en entier, ça c'est déjà... Oui, dis la personne qui dit toujours que Reputation, c'est son album préféré. C'est mon album préféré, mais là j'ai joué le jeu, je vais pas te dire qu'il faut commencer par l'album entier de Reputation. J'ai été bonne élève. Ok. Et donc sur mon graphique, il ressort que les 2 albums qui ont été le plus remontés par nos auditeurs sont ex aequo à 13%, ça ne s'invente pas, et bien 1989, sans grande surprise. Ouais. Et Reputation, je suis donc très fière de nos auditeurs. Je suis très fière de nos abonnés Instagram, vraiment, je vous aime. Mais ouais, 13% de Reputation qui est remonté, comme quoi. Et franchement, je m'y attendais pas. Je m'attendais à ce que ce soit un des albums le moins représenté. Ah ouais? Ouais. T'as l'impression que c'est un album qui est pas aimé, Reputation? Je pense qu'il est mal aimé. Ah bon, moi je trouve. Après 1989, je trouve que Hellover, c'est un des albums les plus faciles d'accès Ah bah moi je au trouve grand pas, public. c'est un des albums les plus controversés au sein des fans. Non, mais au sein des fans, mais des gens normaux. C'est un album de thème qui détestent, quoi. Oui, mais le son, c'est quand même globalement ce qu'on écoute beaucoup à la radio, tu vois, ça, c'est peut-être ce qui passerait le mieux avec quelqu'un qui connaît rien du tout, quoi. Je suis d'accord, mais comme dans les personnes qui ont répondu à notre boîte à questions sont globalement des gens qui sont plutôt des Swifties, je m'attendais ok. à ce que ce soit pas ça qu'ils recommandent à leurs proches. Ouais, j'ai. Tu vois? Ok. Et ben donc fierté absolue. Fierté absolue. On a une 3e position qui est Lover, dans les plus représentés, et en 4e, eh bien, c'est Midnights. Ouais. Et ensuite, on a un ex aequo de 3 albums entre Evermore, Folklore et Speak Now.
Et puis les deux les moins représentés, c'était Début et Red. Donc là, mon cœur saigne un petit peu parce que j'aime beaucoup cet album, mais on en a déjà parlé, on va pas revenir dessus. Là, encore une fois, c'est des chansons pour faire découvrir Taylor Swift. Donc, j'avoue que je comprends un petit peu cette prise de position. Néanmoins, je vais nuancer mon propos parce que même si Red est globalement l'album qui est le moins revenu, la chanson qui est le plus revenue dans tous les commentaires qu'on a eus, c'était All Too Well, qui est revenue, je crois, peut-être 7 ou 8 fois sur les 80 réponses qu'on a reçues. Ça ne fait pas partie des chansons que je donnerais à découvrir. Ça peut être très unpopulaire ce que je vais dire, mais je commencerai pas par une chanson de 10 minutes pour faire découvrir la musique de Taylor Swift à quelqu'un. Alors moi, je l'ai mis dans mes 5 chansons. Je l'ai mis dans mes 5 chansons. Pourquoi ? Parce que je pars du principe que déjà, on en a déjà parlé quand on a fait notre épisode sur All Too Well, c'est vraiment le summum de l'écriture de Taylor. Et aussi parce que égoïstement, je me dis, si quelqu'un me dit, vas-y, fais-moi écouter une chanson, et autant que ce soit une chanson longue, comme ça, moi, je kiffe mes 10 minutes. Et si au bout des 10 minutes, la personne n'a pas kiffé, tant pis, moi, j'ai kiffé mes 10 minutes. Ok, c'est un parti pris. Donc c'est un parti un peu égoïste que j'ai pris de mettre All Too Well dans mes 5 chansons que je recommanderais. Mais pour moi, elle est tellement iconique, elle est tellement pas ce qu'on attend quand on s'imagine Taylor Swift sous l'angle Shake It Off. On s'attend pas à All Too Well. Il y a une histoire derrière cette chanson, du coup, la personne, tu peux un peu l'embarquer dans l'histoire, tu peux lui embarquer aussi dans le court-métrage qui a été fait. Enfin, je trouve que du coup, il y a pas mal d'angles d'attaque avec cette chanson qui permettent de parler un peu de l'univers de Taylor de manière générale. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans mes 5 chansons que je recommande. Ok. Moi, c'est pas ma stratégie. J'ai une autre stratégie dans mes recommandations pour écouter Taylor Swift. Justement, j'ai peur de faire peur à quelqu'un en me disant écoute All Too Well et que la personne, elle voit 10 minutes, elle me dise mais ça va pas la tête. Je vais écouter une chanson et tu me mets une chanson de 10 minutes. Et j'ai peur de bloquer en fait. D'avoir un blocage en mode ah non, mais moi, c'est je me dis au pire, si ça bloque, tant pis. Moi, j'aurais kiffé mes 10 minutes. Ensuite, très bien représenté, on a le triangle, notre fameux triangle fictif folklore, Betty, Auguste, Cardigan. Ouais, si on rentre un peu dans le détail des chansons qui ont été citées, exactement. C'est avec All Too Well, c'est ce qui est le plus revenu. J'ai mis le triangle, j'ai pas scindé entre si ça a été Betty, Cardigan ou Auguste qui a été cité, parce que souvent les gens ont cité les trois en fait. C'est des chansons qui s'écoutent bien. Oui, ouais, c'est une bonne idée. Je suis d'accord. Moi, j'ai mis ça aussi dans mon top 5. Du coup, j'en parle au fur et à mesure, hein, mais j'ai rien mis de tout ça. Moi, oui, écoute. J'ai mis d'ailleurs pas dans mon top, parce que c'est pas vraiment un top, mais dans les 5 chansons, ouais. J'ai noté Folklore Love Triangle, mais entre parenthèses, Auguste, parce que pour moi, c'est la plus accessible des trois. Je la trouve assez catchy, je trouve qu'elle passe bien. Et en même temps, encore une fois, tu peux raconter du coup tout le lore qu'il y a derrière, avec le triangle, avec le fait que ce soit fictif ou pas. Et voilà, j'aime bien l'idée de me dire que je vais recommander des chansons derrière lesquelles il y a probablement une histoire. J'ai pas mis que ça dans mes 5 chansons. Parce que l'idée, c'est d'ouvrir une porte sur la discographie de Taylor Swift, mais aussi sur son univers, son rapport avec les fans, etc. Et donc, je me suis dit que c'était peut-être intéressant de mettre ce triangle-là, parce que je peux reparler du Long Pond Studio Session, parce que toute l'occasion est bonne pour en parler. Et ouais, je trouve que c'est des chansons qui sont assez faciles à aborder. Si tu les abordes sous l'angle fictif, elles sont simples. Oui, c'est vrai. Effectivement, si tu creuses sous l'angle pas fictif, elles le sont pas tant que ça. Mais si tu t'arrêtes à la couche fictive, je trouve qu'elles sont plutôt simples à comprendre et à aborder. J'ai pris le contre-pied de ça complet. Ça va être parfait, on va pouvoir débattre. Raconte-moi un peu ce que tu as mis dans tes 5 chansons là, parce que moi j'en ai déjà donné 2 du coup. En fait, moi mon idée, si je veux faire découvrir Taylor Swift à, je sais pas, ma collègue de bureau qui a 55 ans et qui me dit je connais pas du tout sa musique, mon idée c'est de, casser le stéréotype de Taylor Swift, elle écrit que des chansons de rupture. Ouais. Donc, qui dit chansons de rupture, dit chansons tristes, etc. Donc, on va zapper complètement les chansons de rupture. L'idée, c'est de passer en mode full banger. Donc, de que mettre de la chanson qui va te rester en tête pendant des heures et des heures que tu vas rechanter, et tu vas dire, bon, ok, il m'en faut plus. Ok. C'est principalement, on va dire, des chansons pop ou avec vraiment des refrains qui vont vous rester en tête. Là, du coup, je vais tout balancer, mais c'est pas grave. Allez, on y va. Aucune structure sur cet épisode, vous avez bien compris qu'on était on est en roue libre. En roue libre aujourd'hui. J'ai mis Cruel Summer, que j'ai vu qui était énormément reprise, donc ça me fait plaisir. Parce que ça, c'est une chanson qui est hyper facile. Le refrain est génial. Voilà, on est tous tombés amoureux de ce pont. Et ça, c'est le genre de truc où vous savez, vous êtes en train de vous préparer le matin, et puis d'un coup, ça arrive, et puis ça vient dans votre tête, et sans vous en rendre compte, vous allez vous mettre à l'écouter 5 ou 6 fois. Cruel Summer, ça, c'est obligé pour moi. Le pont, de toute façon, pour moi, si je veux faire écouter des bonnes chansons, il faut que j'ai des ponts de qualité. Et donc, du coup, il faut que ce soit des chansons avec un très bon pont, des bons refrains, assez catchy et
je veux que ce soit des indémodables. Donc, je veux que ce soit des chansons qu'on pourra réécouter dans 10 ans en mode ah ouais, celle-là, c'était vraiment un tube en vrai. Donc, on a Cruel Summer. J'ai mis aussi Love Story Ok. parce que c'est un banger. Ça vous reste dans la tête toute la journée. Avec le côté du Roméo et Juliette, cette histoire qu'un peu tout le monde connaît. Ça reste dans la tête, mais des heures et des heures. Et je sais que c'est un peu comme ça que j'ai rattrapé les gens dans mon entourage, que j'ai fait écouter un peu de Taylor Swift. Cruel Summer et Love Story, banger, gros succès avec ces deux chansons-là. Et d'ailleurs, ça est une chanson qui a été pas mal recommandée. Donc je vous remercie. C'est vrai. Parce qu'il y en a qui ont les mêmes stratégies que moi ici. Alors, sache que j'ai aussi mis Cruel Summer pour cette Yes. stratégie. En me disant, pareil, c'est vraiment le banger, la chanson que tu as envie d'écouter tout l'été. Le punk est extraordinaire. Enfin, vraiment, même stratégie sur cette chanson. Mais en fait, moi, j'ai choisi de panacher dans mes 5 chansons. C'est-à-dire de mettre à la fois des trucs un peu tristes, un peu très bien écrits, etc. Et de mettre aussi du banger, aussi très bien écrit également, hein, bien sûr, plus catchy et où tu peux plus facilement faire du yaourt. Moi, mon idée, c'est de rester dans la tête des gens pendant 3 semaines et pour qu'ensuite, ils se disent, bah, en fait, il faut que j'en apprenne plus sur Taylor Swift, il faut que je sache, il faut que j'en sache plus, il faut que je découvre d'autres chansons. C'est ça ma stratégie. Moi, j'aurais peur que en restant sur des bangers, du coup, les gens ne connaissent que les gros hits et n'aillent pas creuser plus loin, justement. Tu vois, moi, c'était ça ma peur. Ouais, je comprends. Mais ça, ce serait vraiment pour appâter. Genre, comme tu étais en train de faire une pêche avec du gros poisson, genre, j'appâte. J'attache un petit Cruel Summer au bout de ma canne à pêche. Et je lance. À bord, bam! Guilty as sin! Voilà. Et après, une fois que la personne, je l'ai bien ferrée et que bien à fond dans mes chansons que je lui ai données, en fonction de son histoire et de ses connaissances un petit peu en musique, je vais lui proposer, je vais lui glisser comme ça 2-3 petites chansons qui, je sais, vont faire un petit tilt. Et après, du coup, hop, on va tomber dans la marmite. Ok, d'accord. Ça, c'est ma stratégie de fourbe. Moi, sur Speak Now, je conseille absolument, et c'est vraiment genre une chanson que j'adorerais voir en live, Sparkfly. Incroyable cette chanson. J'allais dire autre chose et je me suis dit putain, on a mis la même. Vraiment, mais genre ça vous reste dans la tête et on se réécoute et on se dit ah, je vais écouter ça, c'est génial cette chanson. Vraiment, pour moi, c'est un des tops à écouter. C'est vrai qu'elle est banger. Je crois pas qu'elle ait été citée dans la boîte à questions par nos auditeurs. Effectivement. En revanche, moi j'ai aussi mis une chanson de Speak Now dans mes 5 chansons, mais j'ai choisi Long Live. Ah ouais. Parce que pareil, je trouve qu'elle te reste dans la tête quand même un bon moment. C'est la chanson pour les fans, tu vois. Donc dans l'esprit de dire oui, Taylor Swift, elle écrit que des chansons sur ses mecs. Non, elle écrit des chansons pour ses fans. Ouais, c'est vrai. Tu vois, et je trouve que pareil, elle te reste en tête et tout. Enfin, pour moi, c'est pareil, c'est un indémodable. Je veux dire, initialement, elle est sortie il y a, je sais pas, 10-12 ans. Et en fait, elle a pas bougé, quoi. Ouais, c'est vrai. J'ai peur que ça fasse trop chanson de secte. Ouais, mais est-ce qu'on est pas un peu une secte? C'est pas faux ce que tu dis. Oui, c'est vrai. Je sais pas si je la conseillerais d'abord, peut-être à quelqu'un qui est un peu plus OP sur tout ce qui va être les fans et trucs comme ça. Si c'est vraiment genre. Évidemment qu'il faut adapter ce que tu recommandes à la personne. Mais ouais, je suis d'accord. Il y a des personnes à qui je vais recommander de commencer par Folklore, d'autres à qui je vais pas du tout recommander cet album en premier. Enfin, tu vois, évidemment c'est du bon sens, on l'a dit, mais moi je trouve quand même qu'elle est banger cette chanson. Banger, je suis d'accord. J'ai ensuite mis 2 autres chansons du premier album et du dernier album. Ok. Donc on va faire le grand écart en termes musical. Vas-y. Sur le premier album, je conseille absolument Tim McGraw parce que c'est un banger de chansons d'amour. Et il faut qu'on arrive à introduire cette idée que Taylor, elle écrit des belles chansons d'amour, et pas que des chansons de rupture, mais aussi des très belles chansons d'amour. Ça a beau être une chanson country, ça s'écoute tout le temps. Hein, on peut l'écouter le matin, le soir, quand on va courir. Exactement. C'est un indémodable parce que ça va aller puiser dans des souvenirs du premier amour, de ce genre de choses. Voilà, et c'est vraiment quelque chose que je conseillerais. Et en plus, ça montre aussi la qualité de son écriture et de son travail quand elle était déjà très jeune. C'est vrai. Et donc, du coup, ça ne peut que donner envie d'aller chercher la suite. Alors, j'approuve absolument tout ce que tu viens de dire. De toute façon, moi, Tim McGraw, elle était dans mon top 5 de mes chansons préférées de Taylor Swift. Donc, évidemment que j'approuve ce que tu viens de dire. Je l'ai pas mis là dans les chansons que je recommanderais parce que je me suis dit, je vais pas mettre de chansons country parce que pour moi, c'était peut-être les moins faciles à aborder. Mais bien évidemment, cette chanson est une des meilleures de Taylor Swift depuis le début. Je ne cesserai de le dire. Il nous en reste une. Moi, du coup, sur le dernier album, j'ai mis un maxi banger. J'en ai déjà parlé, mais je vais le redire. Oui, je sais laquelle t'as mis. Ah non, je pense pas. My Boy on the Banger. Ça,
Vous allez voir que vos potes, là, ils vont se retrouver à chanter oh, 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 sans s'en rendre compte. Cette chanson, elle va vous rester dans la tête pendant des heures. Voilà, j'ai donné 5 chansons Quelqu'un que a dit My Boy Only Breaks His Favorite Toys je crois dans pas. nos abonnés. Est-ce que c'est un biais de... Je ne Oui, crois pas. personne n'en a parlé. Personne n'en a parlé. Titi Pidi a été assez peu représenté. En tout cas, il est dans le ventre mou, on va dire, des albums qui ont été cités. Ouais. Et pourquoi? Parce que je pense que c'est vraiment, enfin, on l'a déjà dit, c'est pas l'album le plus facile à appréhender. Les textes sont très riches, donc si tu parles pas anglais, tu passes totalement à côté. Les sonorités sont quand même pas très catchy. T'as quand même Sauf un celle-là. temps de pendre quand t'écoutes cet album, à part celle-là et quelques autres, mais sinon, globalement, c'est un album qui est lourd, tu vois, je trouve que un album d'hiver. Tu vois, c'est un album qui s'écoute en hiver. C'est pas un album pour toutes les saisons. Tu vois. Ouais, je comprends, mais pourtant celle-là, je pense qu'elle a vraiment un gros potentiel populaire. Ouais, mais je sais que tu en as déjà parlé sur Instagram avec pas mal de nos abonnés qui sont d'accord avec toi. Moi, c'est vraiment pas dans mes préférés sur l'album. Je ne vois pas le potentiel pop que toi tu vois dans cette chanson. J'en suis navrée, je ne me fais pas cette tête-là. Ça va aller, je vais m'en remettre, vous inquiétez Ouais, pas. J'avais pas dit So High School, j'aurais pu, hein. So High School n'a pas non plus été cité par nos abonnés, il faut bien le dire. Voilà, moi il m'en reste une. Vas-y, feu. Alors, contre toute attente, j'ai choisi une chanson de Reputation. Quelle surprise. Personne n'est surpris. Reputation est vraiment beaucoup revenu dans les réponses qu'on a eues, on l'a dit. Donc déjà, merci à vous parce que vraiment, je vous kiffe. Ça a été très dur pour moi de choisir une chanson de Reputation parce que bien évidemment que j'avais envie de mettre tout l'album, mais on a dit que je faisais pas ça. Donc, j'ai fait la bonne élève. Mais du coup, quand est venu le moment de choisir, eh bien, j'ai encore réfléchi également comme toi à me dire quelle chanson va rester dans la tête toute la journée. Et du coup, j'ai choisi I Did Something Bad. Oh là là, tu dis qu'il faut que je te dise que My Boy, je l'ai changé. Juste avant, j'avais mis I Did Something Bad et je me suis dit, parce que je pense que je kiffe My Boy, c'est pour ça que je l'ai zappé. Mais du coup, je l'avais mis aussi. C'est génial. Parfait. C'est On est génial. plutôt synchro quand même, finalement. Ouais, j'avoue. Mais oui, I Did Something Bad, je sais même pas si j'ai besoin de me justifier. Franchement, le ratatatatata. Ouais, Non, mais vraiment, genre, ça va te rester dans la tête toute ta vie, en fait. Des heures. La performance au Reputation Tour, parlons-en. Splendide. Vraiment, Netflix, remettez le Reputation Tour sur Netflix, s'il vous plaît. Quand elle aura récupéré ses droits. Oui, j'attends, on attend tous. On attend tous. Pour moi, elle est incroyable et pour moi, on est très loin. Encore une fois, on est très loin de Shake It Off, tu vois. Et du coup, je me dis, bah ouais, Taylor Swift, c'est aussi ça. C'est aussi des flammes et du noir et des. Elle l'avait pas sorti en single, celle-là? Non. Elle aurait dû, hein. Encore une fois. Voilà. Bah voilà, on est synchro. On va faire un petit point sur les chansons dont on n'a pas parlé, mais qui sont ressorties quand même globalement assez souvent chez It Off. C'est vrai. C'est vrai, Shake It Off est beaucoup revenu parce que, bah, mine de rien, déjà, moi je sais que quand quelqu'un me dit mais attends, Taylor Swift, elle chante quoi déjà? Et je dis mais attends, si, tu connais forcément au moins une chanson, et je balance Shake It Off et ils me disent ah oui, c'est vrai. Évidemment qu'elle revient quand même pas mal dans ce qu'on a reçu comme réponse parce que ça reste un incontournable de sa discographie. Je partirais du principe que Shake It Off, c'est un acquis, et du coup, les 5 que je propose après, c'est 5 autres en partant de Shake It Off. Ouais, je suis d'accord. Mais effectivement. Dans les chansons qui sont aussi beaucoup revenues, on a eu You're on Your Own Kid. Pourquoi pas, mais je trouve pas forcément très facile à aborder. Je commencerai pas par ça. Moi non plus. Mais excellente chanson, on en a déjà parlé, gros coup de cœur. Par contre, juste après, on a Anti-Hero. Et ça, j'avoue, j'ai hésité parce que c'est vrai que j'aime énormément cette chanson. Le fait de parler de ses angoisses et de ses insécurités, tout ce qu'on n'arrive pas à dire, je trouve que c'est assez universel et ça aiderait peut-être à se faire un peu plus de place sur la place publique. Bien qu'elle n'ait pas besoin de ça, hein, puisqu'en termes d'écoute, on le sait déjà, Taylor est déjà au-dessus de tout, mais si, admettons qu'on veut expliquer pourquoi écouter la musique de Taylor Swift, Anti-Hero, c'est une chanson qui peut parler à beaucoup de monde. C'est vrai. Même s'ils l'ont déjà écouté à la radio, et en plus, It's Me, Hi, ça reste dans la tête. C'est vrai, ça marche aussi. Des heures et des heures. Et après, on a des chansons qui sont revenues par-ci par-là, genre 2-3 fois. Notamment, pas mal de chansons de Reputation, parce que c'est l'album qui a été le plus cité. Donc, on avait Don't Blame Me, on avait Delicate, on avait Ready For It. Oui. Moi, je dis oui à tout. Style aussi. Style, je trouve que c'est un bon banger aussi. J'ai hésité à le mettre et je me suis dit qu'elle était déjà relativement connue, un peu en tout cas. Mais c'est vrai que c'est une chanson, pareil, avec un rythme que vous allez chanter pendant des heures. Ça reste bien en tête. Ouais, et sans en fait, s'en moi, rendre j'ai compte, délibérément pas mis de chansons de 1989 parce que j'estime que c'est vraiment ce truc un peu pop auquel tu t'attends de la part de Taylor Swift. Et du coup, j'ai pris le parti de mettre des chansons
auquel tu t'attendrais pas forcément. Mention spéciale à Death by a Thousand Cuts. Ouais. Une des préférées des fans, notamment Ouais. pour le pont. On sait que c'est un des ponts préférés de Taylor elle-même. Donc oui, mais franchement, moi je l'aurais pas mise, enfin je l'ai pas mise dans mes chansons et c'est pas du tout une de celles que je recommanderais en premier parce que je trouve qu'elle est quand même, il y a beaucoup de mots dans cette chanson, tu vois, elle est quand même pas facile. Et donc je trouve que si tu passes à côté du texte, tu passes à côté de la chanson. Out of the Woods aussi est pas mal revenu. Ouais. Moi, je me dis que c'est un single, donc les gens l'ont forcément déjà entendu. Par contre, Champagne Problems, Ouais, là, les gars, excellente vous chanson. voulez achever vos potes en fait en leur Ouais, recommandant. alors excellente chanson, on va pas remettre ça en cause, Ah oui. mais je commencerai pas par ça. À Non, moins que ce soit vraiment genre des gens qui adorent la folk, les trucs comme ça. Ok, allez-y. Enfin, moi, ma stratégie n'était pas là, mais effectivement, j'entends bien qu'on puisse la mettre en avant. Oui, non, mais encore une fois, évidemment, tout dépend de la personne à qui on recommande les chansons. D'une personne à une autre, on va pas recommander les mêmes. Et c'est aussi l'avantage de la discographie de Taylor Swift, c'est qu'elle est tellement large qu'on peut faire des Ah bah là. recommandations différentes pour plein de personnes différentes. Et tout le monde va trouver son bonheur quelque part. Mm. Mais moi, c'est pas non plus celle par laquelle je serais rentrée. Pareil, tu vois, on a eu des chansons comme Haunted. Bon, très bonne chanson, mais pareil, pas facile de rentrer par ça. Cowboy Like Me. Bon, bah, Excellente chanson, mais excellente chanson, mais pas la plus évidente à aborder. Des chansons LOML. LOML, ouais, là, bon. Alors oui, si cette personne vient de se faire briser le cœur, allez-y, recommandez ça. C'est quand même un gros pari. Ouais, je suis d'accord. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. On va pas tous vous les citer parce qu'évidemment, il y en a eu plein qui sont revenus. Mais l'idée, en tout cas, c'était quand même de dire que, bah, en fait, il n'y a pas de réponse universelle. Évidemment, ça dépend de la personne à qui vous recommandez. Est-ce que vous connaissez bien cette personne ou pas? Est-ce que cette personne connaît déjà un petit peu Taylor ou pas? Mais voilà, l'idée, c'était de faire un peu un état des lieux des chansons peut-être les plus faciles, entre guillemets. En tout cas, celles que nous, on estimait faciles. On n'est pas toujours d'accord, la preuve. Mais c'était un On est exercice. quand même un peu d'accord. On est quand même un peu d'accord. En tout cas, on avait à peu près la même stratégie sur certaines chansons. On a hâte d'avoir vos retours là-dessus. L'idée, c'était aussi de faire un épisode pour lequel on vous faisait participer. Donc, merci à tous ceux qui ont répondu, à tous ceux qui nous ont aussi pas juste répondu dans la boîte à questions, mais envoyé des messages argumentés avec pourquoi vous recommandez cette chanson. On a adoré échanger avec vous là-dessus. On vous ressollicitera bien évidemment pour d'autres épisodes de ce type si ça vous plaît. Et en attendant, on vous souhaite une très bonne journée. À bientôt, gros À très bientôt. bisous. Ciao. Et voilà, c'était encore une belle journée pour parler de Taylor Swift dans notre podcast 13. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Instagram @13.podcast. Vous pouvez également nous écrire pour nous proposer des idées d'épisodes, des chansons analysées ou d'autres théories. Et d'ici là, à bientôt les Swifties. My lucky number is 13.